Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois ce dimanche 2 août, le dimanche, premier dimanche de ce mois d'août. Nous savons que le Seigneur a des grandes choses pour ce mois d'août, pour son peuple. Nous allons démarrer un thème assez important, un sous-thème en ce mois d'août, et que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous faire rentrer dans la profondeur de la pensée de Dieu pour son peuple en ce mois d'août. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, parce que encore une fois, tu veux parler à ton peuple. Tu veux parler, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, en ces temps qui sont des temps particuliers, qui sont des temps difficiles que ton peuple est en train de traverser à travers le monde. Avec, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, cette pandémie qui revient en force. Mais nous savons, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, c'est toi qui es notre force. Tu es au-dessus de toute maladie. Tu es au-dessus de tout nom. Tu es au-dessus de ce nom qui est COVID-19. Nous savons, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu avais déjà prévu que ton peuple allait traverser ces temps et tu as prévu, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, les moyens par lesquels nous allons traverser, Seigneur, ô mon Dieu, cette période difficile. Je te bénis, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, pour ce temps que tu vas encore nous parler. Je te bénis, Seigneur, ô Éternel, de nous remplir de toi. Je te bénis, Seigneur, ô Éternel, mon Sauveur et mon Roi, de parler, Seigneur, à nos cœurs. Que, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, tu élimines, Seigneur, ô mon Dieu, mon Roi, notre cœur. Que notre cœur, Seigneur, ô mon Sauveur et mon Roi, puisse être connecté avec ton cœur. Que nos pensées soient connectées à tes pensées. Éloigne de nous, Seigneur, la distraction. Éloigne de nous, Seigneur, la paresse. Éloigne de nous, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, la torpeur. Éloigne de nous, Seigneur, ô mon Dieu, l'incrédulité. Éloigne de ton peuple, Seigneur, ô mon Dieu, le manque de foi. En cette période, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, nous avons la joie du Seigneur, nous avons ta force, nous avons ton autorité, nous avons, Seigneur, ô Éternel, mon Sauveur et mon Roi, toute la plénitude en toi, parce qu'en toi, Jésus-Christ, celui en qui nous avons mis notre confiance, il est présent, il est avec nous, il ne nous lâche point, il ne nous abandonne point. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ta protection. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu vas parler à nos cœurs, que nous soyons attentifs, que nous soyons, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, obéissants à ce que nous allons entendre comme directive de ta part. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, peuple de Dieu. Merci, le Seigneur, de tout ce qu'il est en train de faire dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem. À Namur, vous êtes vraiment un peuple fidèle. Vous êtes un peuple gagnant. Vous êtes un peuple déterminé. Et nous avons vu la manière dont le peuple s'est levé pour combattre et pour s'attendre à des grandes choses de la part du Seigneur. Bien que l'ennemi était là, mais le peuple de Dieu se levait comme un seul homme avec cette détermination de dire que notre Seigneur est à notre côté. Notre Seigneur combat pour nous. Notre Seigneur ne nous abandonne point. Et nous avons vu la main de Dieu. Encore aujourd'hui, en ces 2 août, nous allons commencer une série d'enseignements. Nous allons avoir comme sous-thème la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia. La révélation de la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui es là dans ta maison avec ta famille, dis à quelqu'un à côté de toi, ce mois d'août, nous allons voir comme sous-thème la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et le thème de l'année, nous le connaissons, c'est
ciel bouge et fait éclater la gloire de Dieu. Que l'autorité, la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans son Église. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a donné ce thème, c'était donc fin décembre pour cette année-ci. C'était quelque chose de merveilleux. Et quand ces temps-ci, j'étais en train de réfléchir en disant, Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu savais qu'en 2020, nous allons rentrer dans une période d'incertitude. Nous allons rentrer dans une période où tout va être chamboulé. Mais toi, tu ne bronches point. Tu es assis sous ton trône. Tu règnes, tu contrôles. Et tu voulais que ton peuple saisisse quelque chose. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas encore fini avec nous. En cette année 2020, tu vas encore nous révéler ta gloire, la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et je me suis dit, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous appartenons à ce royaume. La gloire de Dieu doit nous être révélée d'une manière particulière. Et nous allons commencer une série d'enseignements en partant de l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance pour comprendre un peu ce que c'est que la gloire de Dieu, ce que le Seigneur veut dire à son peuple en cette période, en cette année 2020, où règnent des maladies, des épidémies, des virus que l'homme ne peut contrôler. Mais notre Dieu contrôle toutes choses. Il est assis sous son trône et il règne. Alléluia. Et nous allons prendre, pour commencer, Genèse. Nous allons voir en fait pour ce dimanche trois versets. Bon, je peux dire, nous allons prendre dans le livre de Genèse, dans Ésaïe, 2 versets dans Ésaïe, 2 chapitres dans Ésaïe et 1 chapitre dans Genèse. Nous allons prendre dans Genèse 28 d'abord, à partir du verset 10. Ce sont des passages que nous connaissons. Dans Genèse 28, il s'agit du rêve, le songe de Jacob. Donc, il s'agit de l'échelle de Jacob. On parle de l'échelle de Jacob. Il est dit ceci au verset 10. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Donc, l'échelle de Jacob, on voyait, il a vu une échelle qui touchait la terre et jusqu'au ciel. Et de cette échelle, il est dit, voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici,
l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le père d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance, à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. 2. Tu t'étendras à l'Orient, à l'Occident et au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Que des promesses. Ici, il voit l'échelle, les anges qui montent et qui descendent de l'échelle. Le ciel s'ouvre et il voit la gloire de Dieu. Et là, le Seigneur vient lui rappeler les promesses faites à Abraham. Je serai avec toi. La présence de Dieu sera là. La protection de Dieu est là. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Je donnerai ces territoires là où tu es, à toi et à ta descendance. Donc le Seigneur renouvelle les promesses de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur renouvelle ses promesses. Les promesses qu'il t'a faites en accord avec la parole de Dieu, parce que ces promesses, nous les avons par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, il vient te dire, ma sœur, mon frère, que lorsqu'il a donné cette parole, en disant « ciel, bouge », d'ailleurs, lorsque j'ai reçu cette vision, c'était extraordinaire. Il y avait, je voyais et j'entendais en même temps. Les lettres défilaient devant mes yeux et en même temps que les lettres défilaient devant mes yeux, c'était des lettres de feu. C'était un éclat et en même temps j'entendais. Et ce n'était pas ciel bouge, tout simplement, c'était ciel bouge, bouge. Et fait éclater la gloire de Dieu. C'était extraordinaire, c'était puissant. Donc, le Seigneur veut que les promesses qu'il a données, la parole qu'il avait donnée en cette période que nous ne pouvions même pas imaginer, que nous allions vivre des moments difficiles, peuple de Dieu, que nous puissions les saisir. Ciel bouge, bouge et fait éclater la gloire de Dieu. Jacob a vu cette échelle. Les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. La gloire de Dieu s'est manifestée devant lui. Il a vu, il a eu ça en songe, une vision claire qui lui faisait encore rappeler ce que Dieu avait dit à Abraham, que toi là, Jacob,
tu vas accomplir. Tu vas, par toi, ta descendance va voir ce que moi j'avais promis. Et nous avons cette promesse en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons cette bénédiction spirituelle en Jésus. Il sera toujours avec nous. Nous avons la protection en Jésus. Nous avons les bénédictions. Nous étendons nos cordages. Nous ne sommes pas limités lorsque nous sommes en Jésus. C'est ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. En Jésus-Christ, nous avons tout. Alléluia. Et cette gloire, Jacob a vu la gloire. Et lorsque nous regardons, encore une fois, dans les livres de Ésaïe, lisons le livre d'Ésaïe dans Ésaïe 63, verset, Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe dit ceci. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Si tu déchirais, alléluia, les cieux. » Et c'est la prière de Ésaïe. Si tu déchirais les cieux, si le ciel s'ouvrait, si le ciel bougeait, la gloire de Dieu allait descendre et que le peuple de Dieu allait voir la gloire de Dieu. Ce qui se passe dans le troisième ciel, la gloire de Dieu, le surnaturel. À l'époque d'Ésaïe, il n'y avait pas ce pont-là, ce lien-là, ce ciel ouvert que Jésus-Christ a apporté. À l'époque d'Ésaïe, le ciel était assombri, le ciel était fermé, le péché était là. Le premier Adam, le péché du premier Adam, empêchait que le surnaturel rencontre le naturel et que le peuple de Dieu puisse vivre le surnaturel au quotidien. Mais nous qui sommes en Jésus, le Seigneur nous a dit que nous devons nous lever avec l'autorité qu'il nous a donnée, avec la puissance qu'il nous a donnée, de dire avec confiance, avec détermination et de proclamer « Ciel, bouge, bouge !» et que la gloire de Dieu puisse éclater dans nos vies, que la gloire de Dieu puisse éclater dans les familles, pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans l'Église, dans cette nation. Le Seigneur a parlé. Nous, peuple de Dieu, nous ne devons pas être dans la distraction. Nous devons retourner. Le Seigneur nous rappelle encore, comme il rappelle ses promesses à Jacob. Il veut que le peuple de Dieu revienne à ce qu'il nous a dit. N'ai-je pas dit? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons exercer notre foi. Il n'a pas parlé
au hasard. Il savait que les temps allaient être mauvais, que nous allions passer des moments de ténèbres, des moments de doute. Mais il dit, crois seulement que ce ciel-là va bouger. Lorsque j'ai vu, donc que c'était glorieux, c'était magnifique. Et comme Ésaïe dit, que le ciel se déchire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. À l'époque d'Ésaïe, le ciel, il demandait que le ciel soit déchiré pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais le ciel a déjà été déchiré. Alléluia. Le ciel a déjà été déchiré. Nous voyons que à la mort de Jésus-Christ, lorsque il a rendu l'âme, le voile a été déchiré de haut en bas. Et nous avons accès maintenant à la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la porte toute ouverte. La porte ouverte, c'est Jésus-Christ. Il a fait que cette échelle-là, que ça descende, les anges de Dieu montent et descendent pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Ce qui est réservé au peuple de Dieu, que ce qui est dans le royaume de Dieu, nous puissions. Ici, aujourd'hui, nous allons voir seulement l'introduction de ce que le Seigneur veut nous révéler les dimanches après dimanche, en ce qui s'agit de ce qui nous a révélé au mois de décembre, le 31 décembre jusqu'au 1er janvier 2020, en nous disant, voici le thème de cette année 2020 en ce qui concerne mon peuple de la Nouvelle Jérusalem. Lorsque j'étais en train de préparer, j'étais dans une telle excitation, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la révélation de la gloire de Dieu en ce qui concerne son Église, la Nouvelle Jérusalem de Namur, et toi qui m'écoutes, que ça tu sois de la Nouvelle Jérusalem de Namur ou pas de la Nouvelle Jérusalem de Namur, c'est ton partage. Il y a des grandes choses qu'il veut accomplir. Alléluia. Mais soyons attentifs, soyons obéissants et marchons par la foi. Le voile a été déchiré. Nous allons rentrer dans la grandeur, dans la puissance du surnaturel dans nos vies. Alléluia. Et quand Ésaïe dit qu'il veut que le ciel se déchire, que les cieux se déchirent, le Seigneur me dit, tout a déjà été fait. En ce qui nous concerne, le ciel a déjà été déchiré. Et là, Ésaïe est en train de se rappeler quand il a vu dans Ésaïe 6, que nous avions déjà vu ça. Dans Ésaïe 6, premier verset, nous allons voir Ésaïe 6. Prenons Ésaïe 6. Qu'est-ce qu'il est dit? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avançaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, écoutez bien, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Et lorsque les anges étaient en train de crier Saint, 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 toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Toute la terre. Les anges ne disaient pas Saint, 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 l'Éternel des armées.
tout le ciel est rempli de sa gloire. Il disait, Saint, 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 toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand j'ai lisé ça, lorsque je préparais ces enseignements, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Il veut que la gloire de Dieu remplisse cette terre, que la gloire de Dieu remplisse les nations, que la gloire de Dieu remplisse ta maison, là où tu es, avec ta famille, avec tes enfants, avec, je ne sais pas avec qui tu es. Il veut que la gloire de Dieu remplisse l'église, que la gloire de Dieu, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Lorsque tu pries, que le ciel s'ouvre. Lorsque tu annonces la parole de Dieu, que le ciel s'ouvre. C'est notre héritage. Alléluia. C'est notre héritage. Que les familles de toutes les nations soient bénies en toi. Il est dit. Que les familles de toutes les nations, que ta famille, ma sœur, soit bénie. Que la famille, ta famille soit bénie, mon frère. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous prions pour les familles. Aujourd'hui, que les familles soient bénies. Qu'en cette période de pandémie où il est annoncé la deuxième, troisième, quatrième, je ne sais, cinquième vague, que ta famille soit bénie. Que ta famille soit protégée. Il est dit, je ne t'abandonnerai pas. Même si ta mère t'a abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Alléluia. Comme tu es là, tu te dis, le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Son alliance, il renouvelle. Il nous a parlé. Il nous a dit que nous devons proclamer, ciel bouge. Fais éclater la gloire de Dieu. Quand les anges, lorsque les êtres célestes étaient en train de dire ça est l'Éternel, ils n'ont pas dit que la gloire de Dieu se manifeste dans le ciel, bien-aimé. Il a dit que la gloire de le Seigneur se manifeste sur la terre. C'est la volonté de Dieu que sa gloire se manifeste dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que ta gloire se manifeste dans ma vie, que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et cela va se manifester, la révélation de la gloire de Dieu. En ces temps de la pandémie, nous allons voir la révélation de la gloire de Dieu comme jamais. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite introduction. Nous allons rentrer dans la profondeur de ce que le Seigneur veut vraiment dire à son peuple. Alléluia. Le voile a été déchiré. Les choses ne sont plus pareilles. À l'époque d'Ésaïe, il pouvait pleurnicher, il pouvait se plaindre en disant « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le péché ». Et quand il a vu, et quand Ésaïe a vu cela, il s'est dit « Où les pans de la robe » et que les anges étaient en train de proclamer les uns et les autres, saint, saint, les autres répondaient, saint, saint. Et que c'est magnifique. C'est comme ce jour-là, lorsque j'ai eu ce songe, lorsque j'ai eu cette vision et que je voyais que c'était un éclat merveilleux. Je voyais, le ciel bouge, c'était un éclat, c'était lumineux. Et en même temps que je voyais, en même temps j'entendais avec mes yeux, ciel bouge, et qu'elle fait éclater la gloire de Dieu. J'entendais et en même temps je voyais. Et c'était extraordinaire. Alléluia. Et là, à l'époque d'Ésaïe, lorsqu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il s'est dit, mon Dieu, je vais mourir. Mon Dieu, moi qui ai vu la gloire de Dieu, je ne suis... Oui, comme je vous ai déjà expliqué, ceux de Namur le savent, j'ai témoigné cela, qu'on était dans une réunion des femmes. À un moment donné, on avait, pendant 1 an, nous étions là, tous les lundis, de midi à 20h. Ceux qui n'aiment pas prier, en tout cas, il faut être dans un temps de prière. Nous étions là tout le lundi de midi à 20h. Le Seigneur avait fait grâce cette année-là. C'était une année sabbatique pour beaucoup. C'était une année sabbatique pour moi également. C'était de midi à 20h. Tous les lundis, nous étions là en train de prier. À un moment donné, nous avons vu la main de Dieu.
il y a eu un vent qui a soufflé. Tout à coup, ce vent nous a propulsés. Nous étions des femmes en train de prier. Et quand ce vent est venu, nous savions que nous étions devant la présence de Dieu. Nous avons commencé à hurler. J'étais cramponnée à un muret. C'était un genre de table, mais c'était accroché au mur. J'étais là, accrochée, et on criait, et on pleurait. On était en train de dire, Seigneur, non, non, non. On s'est rendu compte que si le Seigneur venait, que nous mourions ce jour-là, nous allions aller tout droit en affaire. On commençait à confesser, on commençait à pleurer. La gloire de Dieu s'était manifestée. Alléluia. Et comme avec Ésaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange a pris une pierre ardente, a mis sur les lèvres d'Ésaïe. Il a dit, voilà, ton péché et ton iniquité a été, ton péché a été expié. Alléluia. Ton péché a été expié. Ton péché a été expié. Tu as été pardonné. Mais nous, quand nous étions là, nous savions une chose, que celui qui pardonne les péchés, c'est le Seigneur. Et nous étions en train de nous repentir. Seigneur, pardonne-nous, pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons donc on n'écoutait plus, on ne voyait pas que d'autres étaient par terre. Nous étions en train de confesser, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne ceci. Et le Seigneur était en train de nous laver, de nous laver, de nous laver, de nous laver. Lorsque la gloire de Dieu descend, il nous fait comprendre qui nous sommes réellement. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Mais nous avons une certitude, alléluia, que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons courir à la croix. La révélation de la croix, ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix de Golgotha, il a pris nos péchés. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Il nous a délivrés à la croix de Golgotha. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, ce n'est qu'une petite introduction de ce que le Seigneur est en train de préparer pour son Église. Les dimanches prochains, la révélation de la gloire de Dieu. C'est magnifique. Lorsque nous comprenons cela, que, en fait, Dieu veut, par son Fils Jésus-Christ, enlever toute barrière qui nous séparait, le péché qui nous séparait, et que maintenant que nous sommes les enfants du royaume, le ciel doit bouger. Le ciel doit bouger. Nous devons rentrer dans la plénitude de Dieu. Le ciel est déjà déchiré. Déchiré. Nous devons proclamer. Ma sœur, mon frère, proclame. Le ciel est déchiré maintenant. Je vois les anges descendre avec des bénédictions. Les anges, on ne doit pas les adorer. Les anges sont en mission pour servir les croyants, nous les enfants de Dieu. Le ciel s'ouvre, le ciel bouge et fait éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Seigneur, les familles sont bénies, les familles sont protégées, les familles sont guéries. Tu rassembles les familles parce que toutes les familles sont bénies en toi, Jésus, et les familles de la Nouvelle Jérusalem, en général, sont bénies. Toi qui m'écoutes, tu es béni en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre aujourd'hui
cette sainte scène en nous souvenant de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix des Golgotha. Il a tout payé. Son corps a été meurtri. Nous prenons avec beaucoup de révérence, Seigneur Jésus. Tu as tellement souffert pour moi, pour que moi, je ne puisse souffrir. Tu as, Seigneur, été flagellé. Ton corps a été déchiré pour que, Seigneur, je sois en bonne santé. Tu as versé ton sang à la croix pour que, Seigneur, mes péchés soient ôtés. Tu as pris mes péchés à la croix des Golgotha. Que chacun puisse se souvenir, puisse prendre un temps de se repentir et se souvenir que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Parce que le désir de Dieu, c'est pour que le ciel s'ouvre, que le ciel, les cieux se déchirent et que les anges que nous voyons, la gloire de Dieu, que les promesses que Dieu a faites à son peuple, toutes les promesses soient notre partage. C'est notre héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix, la révélation de ces bénédictions que nous avons à la croix des Golgotha. Seigneur, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons le pain. Merci Seigneur pour ce corps qui a été meurtri. Seigneur, qu'en prenant ce pain qui est ton corps, que nous soyons guéris de toute maladie. Que nous ayons, Seigneur, des percées dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En toi Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes des enfants de ton royaume. Nous faisons partie, Seigneur mon Dieu, de cette famille. Nous comptons, Seigneur mon Dieu, parmi les enfants bénis. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Tu nous as, Seigneur, acceptés dans cette famille, dans ton royaume. C'est en Jésus-Christ que nous avons, Seigneur, cet héritage. Merci pour le sang que tu as versé à la croix pour nous. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance qui a ouvert, qui a donné cet accès de connaître, de vivre ta gloire, ce partage, cet héritage. Merci Seigneur pour cette porte ouverte, parce que tu as versé ton sang
à la croix pour nous. Prenons et buvons cette coupe de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce programme. Nous te remettons encore ce programme de cette série, Seigneur, d'enseignements sur la révélation de ta gloire. La révélation de la gloire de Dieu. De ce thème que tu nous as donné en cette année 2020. Ce n'était pas par hasard. Il y a une clé dans cette révélation. Et tu veux que ton Église ne soit pas dans la distraction, que nous saisissions cette clé pour passer cette période en contemplant les anges descendent, monter et descendre, alléluia, dans le royaume que tu nous as fait entrer, ton royaume de gloire, ton royaume de puissance, ton royaume où tu règnes en autorité sur toute maladie, sur tout virus, sur toute pandémie. Et tu bénis les nations. Nous bénissons ce pays de la Belgique au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passez un très très bon dimanche dans la gloire du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen.